soeur, fais quelque chose. J'ai pris, je ne peux pas vous dire les dettes que je me suis endettée. J'ai dit jusqu'au bout, j'irai pour Jésus. Je vendrai la paire de chaussures, marcher à pied pour Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi, je vais au marché central, je vais dans une église témoigner. Vous savez, on ne donne pas grand dîme là-bas, on me donne 4500. Le Seigneur dit, tu achètes les dépliants avec. Même si tu retournes en France, c'est gardé toujours là. Et c'est comme cela, je sors, ils sont nourris. Le pasteur Israël nourrit. Je vais, ils sont nourris, je donne les prophéties, je nourris l'église, Dieu merci. Le lendemain, épuisé, je dis, Seigneur, je vais aller évangéliser, même dans cette situation. Il me dit, va au marché central, c'est le plus grand marché de Yaoundé, la capitale. J'arrive, les musulmans, j'arrive avec ces dépliants frères, prions pour les unes les autres. Je suis né là à Mokolo. Vous saviez que Jésus, j'ai des musulmans qui attendent Jésus, comme moi aussi. Allez au-delà de votre nez, Jésus revient bientôt. Et il viendrait, comme j'ai expérimenté, nous chercher, nous amener vers le Père. J'ai dit, la campagne, c'est au stade omnisport. Venez avec les malades. Venez, je suis venu pour vous annoncer. Et c'était comme cela que je vois quelqu'un qui vient toucher ma blouse. Madame, venez, j'avais faim. Le Seigneur dit, non, tu vas d'abord évangéliser. Je n'ai pas acheté à manger, continuer, dit, vas-y. Je vois quelqu'un qui me dit, viens dans mon magasin. Et le Saint-Esprit me dit, vas-y, tu serais béni, vas-y. Et je m'amène dans ce magasin, les pasteurs, un pasteur qui vient évangéliser, chanter devant son magasin. Je donne les prophéties à ce monsieur, il dit, voilà ce que l'Éternel dit. Il me dit, mais servant de Dieu, vends-moi ce livre à tous les prix. Je dis, je n'ai pas de livre. J'ai offert les 3 que je suis venu avec, mais ça, la fille que Dieu m'a utilisée pour bénir son ministère, c'est elle qui m'a poursuivi ici. Son mari, c'est un Français. Elle est allée à Douala prendre ce livre qu'elle avait offert à son frère pour me donner, pour que j'aie quelque chose en main. N'en parlons pas du deuxième. Oh, l'Esprit m'avait dit, charge un sac de Bible. Mais comme j'avais trop évangélisé, j'avais la fatigue. Et que ma fille spirituelle est venue avec ma fille pour charger le sac, je suis partie dans la fatigue. Et c'est toujours la ruse de l'ennemi. Et donc, me voilà que le gars me dit à la fin, tu n'as pas écouté ce que l'Esprit a dit, servant de Dieu. J'ai dit, depuis que celui-là m'a beaucoup parlé. Il me dit, viens. Il m'amène à la chambre du magasin. Il sort un enveloppe gros. Il met dans mon sac de l'évangélisation. J'avais toujours un plastique, comme ici je suis bas. Un sac. Il me dit, voici la dîme que l'Éternel m'a inspiré de te donner pour ce mois. C'était des milliers de demi CFA. Mes yeux ont commencé à bouger. Mes yeux, je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit. Je suis sortie, commencé à crier, à hurler. Je suis allée, ça n'a pas suffi de m'agenouiller dans son magasin. Mais je me suis couchée comme David. Pour dire, mais tu es vraiment enfant. On peut croire te connaître, mais on ne te connaît pas. Je dis, on peut dire des choses qu'on veut. Mais si on n'est pas ancré en esprit, on ne peut pas encore comprendre. Comme la servante a dit. Ça m'a, les yeux de mon cœur. Une joie est venue à moi. Pas la joie de l'argent, mais c'est qu'il a confirmé sa parole. Amen. Sa fidélité. Sa fidélité. J'ai loué. Il y avait une musulmane qui s'est convertie, que j'ai nourrie. C'est devenu comme un temple, ce lieu-là. Quand je sortais, les militaires passaient avec les voitures, je donnais les dépliants. Je dis tous ensemble unis. Le Cameroun a un côté anglophone, un côté musulman, un côté bouddhiste, grec, juif. Nous sommes les enfants d'Abraham d'un même père. C'est dans l'unité que nous allons nous en sortir. C'est dans l'amour Jacques 13-34 que le Cameroun va avancer. Sachez que Boko Haram est repoussé au nom de Jésus. Dans l'invisible, nous contrôlons les portes de notre ennemi, de nos ennemis. C'est comme ça, ça se fait. Je suis quitté mon frère qui avait dit, mon grand frère, pourquoi tu vas toujours faire ces choses-là? Tu ne vois pas comment tu m'écris, tu deviens, tu n'as rien. Je suis allé au marché au vent, j'ai ouvert l'enveloppe. Déjà, celui avec qui je t'ai dit, c'est 10 000 francs. J'ai ouvert, ils ont vu les 500 000, les 10 000. Un truc pacté comme ça. J'ai filmé, j'ai mis sur YouTube. J'ai dit, comme vous dites que Dieu n'est que Dieu de pauvreté, comme votre esprit humain de la chair vous dit autre chose, vous croyez servir Dieu, vous êtes toujours dans la chair. Sachez qu'aujourd'hui, dans un pays inconnu, parce que cet enfant, vous allez dire, j'ai pris dans la banque, dans un pays inconnu, il m'a envoyé. Et j'ai témoigné, le seul témoignage. Les vidéos, même l'ennemi a bloqué pour que tout ce que j'ai fait au Cameroun, on n'aime même pas. Mais là, heureusement, la CIA TV, le frère qui est venu à la CIA TV, heureusement, les personnes qui sont venues filmer, que j'ai payé pour filmer, je suis rentrée au moins avec 2 DVD, que j'attends que quelqu'un me l'enregistre et mette sur YouTube, puisqu'il y a les gens qui ont laissé les messages, tu pries pour les gens, on souffre, on ne peut pas t'avoir. Et quand j'ai appelé ces personnes-là avec l'amour, j'ai dit, j'étais partie en mission. Les autres pays ont besoin de moi.
et je marche dans le bateau de l'Éternel. Donc tout ce qu'il me dit de faire, c'est ce que je fais. Ce n'est plus moi qui vis en tant que Django, c'est Christ qui vit en moi. Et donc quand il me dit bouge, j'abandonne tout et je bouge. Et donc j'ai exhorté d'autres personnes qu'il ne faut pas vite maudire de la bouche. Ta souffrance est comme ça, mais vous saviez que la mienne, je vais chéquer avec. Ce n'est qu'au dépôt de Jésus que je dépose cela. Ce n'est qu'au dépôt. J'y tremble. Et c'est comme ça le Cameroun me menace. Le jour même de l'évangélisation, le 15 août au stade Omnisport, ils trouvent un moyen de faire que les gens s'en vont mettre de l'autre côté, puisque le garçon a dit, comme c'est toi qui dois payer la sécurité, je serai là pour faire la sécurité. Jésus me dit, lui, il ne viendra même pas, c'est moi qui va sécuriser les lieux. Et que le gouvernement a envoyé les gendarmes, les policiers. Ils sont venus. Je viens qu'ils ont exposé à Lyon, on est venu leur persécuter. Vous n'avez aucun papier pour faire ça. Je dis, vous ne m'avez pas appelé. Il fallait m'appeler. Et les servants, quand je viens, on dit, on a déjà installé là. Je dis, c'est là que Jésus avait dit de faire. Le monsieur a dit de là. Il a exécuté Jésus. Parce que même les méchants exécutent la parole de Dieu. Et je dis c'est là. Et c'est comme ça, je dis déménager. Les pasteurs viennent dire au lieu de rester en veste. Vous voyez comment je suis déménageant les choses. Je me mets en prière. Je me mets seulement. Servante voix Micheline. La servante, une femme de feu. Puisque son mari était parti aussi ailleurs. Et le Seigneur m'a dit il irait ailleurs. Il avait déjà pris rendez-vous pour le 15, ma fille. Mais il laisse sa femme, ne t'inquiète pas. Cette femme de feu que j'aime beaucoup, on a commencé à impacter. Quand elle voit, je me tourne, elle se tourne. Les pasteurs qui étaient là, comme les gens sont parfois, c'est vrai que les gens ne peuvent pas être comme moi, je ne peux pas être comme les autres. Et c'est pour cela que Dieu place les simples et les comme nous, parce que il faut le savoir. C'est pour cela, même le Seigneur disait, quand tu pries, tu détruis le royaume des ténèbres, tu fais souffrir le royaume des ténèbres et le royaume des cieux se glorifie. Amen. Oh, j'ai aimé le Cameroun, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Et c'est comme cela, la campagne se passe. Si vous saviez, il y a toujours un truc qui a failli arriver. Tout l'argent, on me demande paye ceci. Je paye. Et à la fin, on dit que la lumière manque. Il y avait tout quelque chose qui venait toujours manquer. La lumière, je donne l'argent. Heureusement, j'avais pris tous les 500 000 que j'avais, je suis partie avec. Parce qu'entre-temps, Sonia m'a envoyé l'argent. Les gens ont envoyé l'argent. Et ça sort, et ça sort. Il y a que ceci qui manque. Le gars même qui est venu, qu'on lui a payé, il s'en va, on ne peut pas avoir la musique. Et on dit qu'il est allé acheter un tube, l'ampoule pour quoi. Je dis, mais que vous appelez, j'envoie, allez. Entre-temps, je suis en train de nourrir les autorités qu'on a envoyées. Et je suis en train de leur donner un message, de leur nourrir. Ils étaient nourris, qui sont partis remettre les toki woki et nous abandonner toute la soirée parce que le gars m'avait dit tu peux rester plus que l'heure. Nous sommes restés au stade et j'ai donné le message du Cameroun. Il s'est révélé dans Jérémie 13. On a Ézéchiel aussi, 35. Il s'est révélé, puisqu'il m'avait dit en 2012 que le Cameroun serait touché. La guerre qui serait au Cameroun serait une guerre invisible que visible. Et que lui, le Cameroun, il a dans son sein. Et que le Cameroun, il a dans son sein comme Israël. Ce n'est pas par la force du Cameroun que le Cameroun a la paix. C'est parce qu'il a l'amour pour ce pays. Et il ne voudrait pas que le pouvoir soit pris de cette façon-là. Et cette guerre-là, les méchants iront dans d'autres pays chercher le renfort. Mais lui, il serait là pour couvrir le Cameroun. Et qu'il demande à ses envoyés au Cameroun de se lever comme un même peuple dans l'intercession et le combat spirituel. Pour que les choses changent. Pour qu'il ramène le Cameroun à l'endroit qu'il a prévu pour lui. Et donc j'envoie ce message et on ouvre imprévu la Bible. Ça tombe sur ce message. Le message était très long. Ézéchiel, Jérémie, ils ont lu longtemps. Et on sentait les anges. On sentait les anges au stade Omnisport. Un témoignage est venu. Il dit, croyez en ce qu'elle fait, cette servante. Je suis allée, une personne, je suis allée dans tous les hôpitaux. L'enfant, on ne voyait pas ce que l'enfant avait. Partout à la caisse, on a dépensé pendant 6 mois des millions de francs CFA. Un jour, on l'appelle, tout le temps qu'on l'appelle pour prier la servante, il y a un problème. Et à la fin, le même soir qu'elle prie, on dépiste que comme l'enfant avait un ventre gonflé, le puits était dans son ventre et le puits montait jusqu'à éteindre la respiration de l'enfant. Quand elle a prié le soir là, on est allé au diagnostic, on a dépisté que c'était le puits, on a retiré 1,5 litre de puits dans le ventre de l'enfant. Le ventre a baissé et cet enfant était là. Et donc la maman dit, je ne peux pas ne pas prendre le micro.
C'était même vers la fin, ce n'est pas sorti dans l'enregistrement. Je ne peux pas ne pas dire ça, garder pour moi, parce que les vraies choses, ils peuvent la faire entendre. Elle dit, je voudrais qu'on peut vous faire savoir que moi-même, j'étais épatée. Je dis, mais dis donc, qu'au bout du fil, c'est pour cela l'ennemi bloquait, et c'est comme ça l'argent continuait, ils se sont endettés. Il dit, depuis qu'on a sorti le puits, elle a commandé à la maladie de s'en aller, qu'on dépiste la maladie, et que la guérison vient sur l'enfant. L'enfant est guéri, et il reprend son école. Dieu n'est-il pas fidèle? Amen. Quand on va aller à Bafia avec la servante me dit, prophétesse, tu sais, mon corps pesait, et je croyais que tu n'allais pas venir. Vous saviez ce qui m'est arrivé quand il m'a dit, parce qu'il m'a donné les pays où aller dans les familles des villages. Bafia, je savais même pas que la prophétesse et la servante était de Bafia, la révérende. Le jour-là, elle a le corps qui pèse, mais de mon côté, la diarrhée commence. Je n'ai pas suivi cela. Je dis, toi, ennemi, tu crois que tu vas me faire ça? Mais je te mets sous mes pieds au nom de Jésus de Nazareth. Les armes m'attendent. Jésus-Christ, le maître de l'univers, m'a envoyé. Il m'a donné l'autorisation. Il m'a donné le mandat. Il a cacheté mon passeport. Et toi, tu peux me dire quoi? Tu peux juger, condamner si Jésus parle, il me fait grâce. Et c'est comme ça. Je suis là comme si de rien n'était. Je crois qu'elle a dit à son mari, celle-là, alors les choses sont venues de la France. Celle-là, alors. Et elle me voit tirer mon petit sac. Je commence à prier. Parce que tout pour moi, ce n'est que la prière. Le mari que j'ai, ce n'est que l'esprit. Comment je veux chercher ailleurs? Tous mes amis, ce n'est qu'en esprit. Si tu ne vis même pas l'esprit, je ne peux même pas l'amitié avec toi. Parce que nous allons parler que dialecte. Le sourd ne parle pas avec l'aveugle. Qui va entendre qui va aider qui? Et donc, je lui dis que maman, comme tu vois, je nous fléchis. Elle me compose, je dis, j'aime les recettes grand-mère. Elle me compose un truc de citron, de ci, de ça. Elle me voit pas passer. Mais ses enfants disent, prophétesse, il faut prier pour nous, on est jeunes. Tu nous as donné les prophéties dans toutes les églises, mais on a envie de la direction. Je dis, papa, attendez, je vais dans ce combat, elle vient. Je dis, tu es même là, tu veux que je prie, je peux commencer à faire. Au nom de Jésus, et tu vois tout coule sur moi. Laisse au retour, je viens faire cette affaire-là. Laisse d'abord, je chasse l'ennemi qui m'harcèle là. Tu vois, il est en train de me presser là. Donc laisse, au retour, je fais les choses à l'aise, de la tête aux pieds. Amen. Et donc, à la fin, je dis à la servante, allons. Elle me dit, prophétesse, la seule fois, bien aimée, que je suis allée aux toilettes, on était à la gare. Je ne suis plus allée aux toilettes pendant 3 jours. On a fait tout la province pendant 3 jours. Je ne suis plus allée. Une fois à la gare, et je lui parlais comme la servante dit. Il faut protéger la servante Patricia, parce que c'est qu'elle a qui vient de Dieu. Aujourd'hui, tout ne vient plus de Dieu. Et même quand ça vient de Dieu, on a double main. Et comme elle a le même poids, lui n'est pas fait. Je ne peux pas vous dire, les gens croient que j'ai vu Dieu, je t'appelle pour mes prières pour ceci, cela. Non, je vais au WC comme toi. Je fais aussi les bêtises. Et les bêtises que je fais, c'est parce que je ne les fais pas expressement. Surtout, je fais tellement attention. C'est pour cela que l'ennemi peut utiliser autour de moi, mais pas en direct. Parce que je suis comme toi, je mange comme toi. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, servante, je dis, je viens d'arriver, je suis épuisée de l'évangélisation. Oh, ma fille est partie de la maison. Je dis, mais ma soeur, tu fléchis les genoux. J'ai vu comment sa tension baissait de 10 à 5 à 0. Je dis, tu fléchis les genoux. Mais comme tu es sûr que ça ne va pas lui plaire, parce qu'elle s'est dit, comme les autres me disent, on vient puiser parce que tu as rencontré Jésus. J'ai alors envoyé les bombes. Là, je commence par la louange, je commence par le parler. Là, j'ai envoyé les bombes. Tu crois que là, ça marche bien? J'ai encore eu les nouvelles? Non. C'est comme ça le ministère. C'est comme ça. Et donc, que je parle à Bafia avec elle, elle me dit, servante. Je dis, mais tu as la torche directionnelle aussi. Elle me dit, la révérende, cette révérende-là, elle me dit, mais servante, la révérende Micheline, mais il nous dit d'aller où à Bafia? J'ai dit, il m'a déjà dit, tu sais, je ne peux pas toujours tout te dire parce qu'il y a même des gens ici en France que tu dis, Dieu m'a dit que, ah, mais Dieu ne me dit rien. C'est toujours d'autres qui disent que Dieu a dit que, mais si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. Et Dieu parle tout le temps. Si tu parles avec lui tout le temps, il te parlera aussi tout le temps. Et donc la servante me dit, c'est où? J'ai dit, il m'a dit, oui, il y a plein de boutiques. Cette place-là a plein de boutiques. Et il y a une église pentecôtiste à côté. Quand on arrive, on prend les motos. Je marchais en pantalon, comme un homme. Je marchais en pantalon. Les motos, c'est rapide. Et quand on arrive à Bafia, à cette place, c'est le marché. Plein de musulmans, comme sont beaucoup dans le commerce. Et quand elle descend, elle dit, allons. J'ai dit, on va prier parce que pour tout faire, il faut commencer par la prière. Quand on descend,
Je vois le visage d'une femme resplendissante que le Seigneur m'avait montré à la gauche. C'est une couturière. On entre, elle est dans cette église pentecôtiste qui n'est pas loin du marché. Que Jésus a révélé. On prie là-bas, je donne les messages, on prie. Elle dit que comme elle s'en va, le pasteur de là-bas affecté à Yaoundé, elle nous donne les coordonnées. Je donne à maman Micheline. Et je sentais beaucoup que Bafia a fait un swap s'il m'a envoyé là-bas. On tire nos sacs. Et comme maman Micheline, elle n'est pas habituée à l'évangélisation des rues comme moi. Je dis non, tu ne fais pas 10 minutes devant les gens. Tu vas évangéliser combien de fois? L'ennemi va faire comme ça. Donc quelqu'un qui connaît Dieu va commencer à déposer tout son livre. Or que derrière, la personne qui meurt ce soir est en train de partir en enfer. Tu annonces, tu donnes, la personne va lire. On a la grâce. La personne lit et tu dis contacte-moi. Quelqu'un qui veut de Dieu, contacte. Et dit je n'ai pas d'unité à peine. Il faut payer le prix derrière toutes choses. Il faut payer le prix. Et c'est comme ça, je lui dis c'est vrai. Mais comme c'est quelqu'un que je respecte comme maman, elle est de l'autre côté, je suis de l'autre côté, je finis, je suis dans le bar. Et une pluie à la fin arrive. Je suis gigantesque. À Bafia, vous saviez la boue, tout ça. Je trouve même un Français dans le bar. Dans le bar, je donne les DVD gratuits. J'ai tout donné que gratuit. Au Cameroun, je donne les DVD gratuits. Je donne les tubes. Les gens acceptent. L'Obama, un jeune homme, il dit qu'il va souvent en boîte de nuit. La parole passe. Quelqu'un qui buvait sa bière, qui m'a laissé passer, venez me parler. J'étais catholique, mais c'est que vous êtes en train de dire vrai. Les gens me rappellent. Quelqu'un qui drague sa copine là, qu'elle était jalouse, laisse-la passer. Il m'appelle, dit ma soeur, venez me parler. Venez dire, je ne drague pas, je ne me fais pas draguer. Vous saviez, Jésus-Christ est tout pour moi. Je viens parce que comme j'ai expérimenté l'enfer, je ne veux pas que ton âme va en enfer. Je vous aime tellement que je ne voudrais pas que vous expérimentez le tourment. Et on est resté. Je vois la fille se disait, ah, elle m'empêche de couper là. Elle m'empêche de couper. Parce qu'elle était dans ses bières, coupures comme dans nos pays. On voit les yeux prières, un homme qui a l'argent, qui est naïf. Et quand la parole vient, elle ne sait même pas que c'est une grâce. Parce qu'il faut qu'elle arrête ça dès maintenant. Parce que demain, quelques minutes, ça serait trop tard. Alléluia. Alléluia. Et on a impacté Bafia. Quand mon petit frère est venu, qui a un ministère pastoral, il était quitté de l'île de Mato, il vit au pays maintenant. C'est lui qui s'occupe de mes petites affaires là-bas. De mes affaires ne sont pas petites. On est en train de monter une église là-bas. On est en train de monter une église qui va faire 3 niveaux, la prévention routière, là où on peut amener, masser les accidentés, les enfants du sida, puisque je suis mère victime, c'est le premier ministère que Dieu m'a donné. C'est pour cela, quand vous voyez prophétesse Sylvie, Django, Adra, c'est drame de la route en Afrique, dont le français qui m'a percuté l'enfant, la même année 1996 que j'ai cru quand Renard Bonke était en Afrique. Donc je suis dans beaucoup de tableaux. Parce que s'il te donne 1 euro, tu ne gères pas bien, il ne pourrait pas te donner 10 000 francs. 10 000 euros. Et donc maintenant, Bafia était terrible. On se mettait en route. On n'arrivait même pas à manger. La servante dit, mange quand même le poisson. Tu fais toujours comme ça en France, tu ne manges rien, tu maigris, tu pars, on voit tes os, tout ça. Il faut un peu que tu remplisses, tu es venu au pays. Mange un peu. J'ai dit, ma soeur, tu sais, je mangeais du spirituel. Parfois même, je dors, je ne mange pas. Et j'ai dit, Seigneur, je sens la fatigue. Je me sens nourrie les minutes qui suivent. Le matin, je suis pleine. Or, je n'ai pas mangé la nourriture physique. Et donc, puisque la parole a dit, tu ne peux pas manger que de la nourriture, mais aussi de la parole. Amen. Et donc, j'ai commencé à prier. D'ailleurs, au marché central, les gens aimaient parce que je priais seulement. Je passais partout. C'est l'argent que vous voulez, c'est en Jésus. Que tu donnes vraiment les moyens, les finances, ouvre les portes des finances. Les commerçants crient à gauche, à droite, à Bafia. Sur la place, on a hurlé, crié. Quelqu'un me regarde l'heure, pardon. On a hurlé, quelques minutes, il reste combien de temps? On a hurlé, crié. J'ai évangélisé, on évangélisait toutes les voitures. Quand ils étaient en train de manger, j'étais toujours debout. Les jeunes viennent, même une église. Je fais en même temps la prévention routière en donnant les livres. Ou la prévention routière. Oui, mais les gens, on a même dans les stations, on nous permet. On offre les CD. Oui, ce n'est pas parce qu'on vient de l'Europe, c'est parce que Jésus est proche, l'enlèvement est proche. L'enlèvement, les noces sont prêts. Et l'enlèvement est proche. Jésus ne va pas attendre que tu pêches toute ta vie. Jésus te demande maintenant de vivre la consécration, la repentance, la sanctification. Parce que l'amour du prochain, sans cela, ces articles-là, tu ne verras pas la face de Dieu. Que tu tiens le micro. Que tu... Non. Chacun cherche son chemin. Amen. Alléluia. Chacun cherche son chemin. Là, le chemin, pardon. Chacun cherche son chemin. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné d'autres comme Hébreu et docteurs, d'autres prophétesses, ainsi de suite. Si tu es là où Dieu a dit, demande le Saint-Esprit si c'est
c'est ta vraie place. Quand il dit oui, continue. Sois comme l'aigle, plane. Quel qu'en soit qu'on te coupe, le diable coupe une aile ou deux, ou passe par les cheveux pour te persécuter, plane. Si c'est à Versailles que tu vas planer jusqu'à Versailles, ne regarde pas ni devant, ni derrière, ni à droite, à gauche. Parce que l'ennemi, même ceux qui t'aiment beaucoup, quand je suis en du Cameroun, les gens qui m'entouraient beaucoup, elle le sait, j'ai vu beaucoup de choses. Il m'avait dit que les gens proches, parce que les gens ont cru que j'allais être persécutée et rentrer sans m'accomplir. Et les gens, j'ai su vraiment que, il m'a dit, fais attention, quand tu vas arriver, il va passer par les gens proches de toi pour te persécuter. Or, en même temps, j'ai eu des grandes prophéties que je connaissais aussi. Et donc, ma fille a été impactée. Ils nous ont dit de venir créer l'église. On dit, mais il y a des églises. Nous, on ne vient pas pour créer les églises. Bien sûr, Dieu m'a dit de poser les églises. Mais je vous demande une église intérieure depuis le chevaux de relation avec Dieu. C'est ça que je vous demande. Parce qu'en allant même déjà dans une église, il faut que tu sois bien préparé. Quand tu vas arriver, le pasteur, l'ennemi va utiliser frère et soeur, pasteur et tralala, ça va te faire chuter encore. Si tu vas, que tu n'es pas nourri bien depuis le chez toi, tu abandonneras Dieu. Donc la parole est une lampe à nos pieds, dit 119, pardon, le verset 105. Ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière à tes yeux. Donc, et demande-lui de te révéler, Jérémie 33, 3, je te révélerai des grandes choses. Dieu est amour, il passe par la parole d'une façon ou d'une autre. Bref, on a fini par Tia. On a dit qu'on dort en route. J'ai dit non, j'ai ma fille, une orpheline, allons chez elle, que j'ai envoyé l'argent une fois. Après, elle dit, tata, envoie encore. J'ai dit, je suis allée, elle dit, ma fille. Et comme elle disait qu'elle souffre, j'arrive, elle a une maison gigantesque. Je dis, tu vois, Dieu t'est béni. Tu me demandes tout le temps. Mais ça, moi-même, je cherche. Elle était surprise de me voir qu'elle vit dans. Elle a changé de maison. J'ai dit, sois bénie, ma fille. Et j'ai dormi là-bas avec les enfants. On se filmait. Et maintenant, une nuit, à Babsam, le matin, l'évangile continue. Switchant. Une nuit, j'ai dormi près de ma mère une nuit. C'est hier qu'elle m'appelait là. Quand tu entendais, elle était à Yaoundé pour faire son passeport. Une nuit, j'ai dormi avec maman. Ma propre mère, ma tante que je lui avais promis, comme elle a perdu son fils, j'irai dormir avec elle. J'ai supplié que ma mère lui dise pardon. Je m'occupe des choses de mon père, comme Jésus s'occupait des choses de son père, en respectant de toute façon les personnes physiques et la famille, les proches. Oui, donc, je vous montrais, pardon, que le Cameroun était un exploit. On a fait tout jusqu'au bout. On a été dans les fins fonds des villages. Jésus, pas par la force, par le pouvoir, la puissance. Le livre, pardon, là, ma chère, c'est dans le sang, pardon, ma chérie. On a été partout. Donc, on a impacté. Soyez-en sûrs que vraiment, on a fait ce qu'il fallait faire. Et ce livre-là, ce livre que la servante tient là, pasteur Israël. Voilà, que la servante tient. Donc, voilà, c'est pasteur Israël. Et donc, il m'a dit aussi vendre la perle inconnue. Ça parle de la femme. Et on le vend à petit prix. Parce qu'il faut que son église soit sauvée. Il faut le mettre dans les prières. Parce qu'on doit s'aimer les unes les autres. Nous sommes en pierre. Il y a une pierre pour l'édifice. Donc, faisons pour l'aider aussi à distance. Je vous remercie. Vraiment, c'était une merveille. Merci pour maman qui m'a soutenue avec toute l'église. Parce que dans la vie, il faut avoir les mamans. Et Dieu m'a envoyé cette maman en se révélant. Parce que les gens discutaient pour faire des choses avec moi. Il a dit c'est un groupe. Et quand elle venait, il me dit la nuit c'est elle. Et donc aujourd'hui, je suis derrière. C'est la seule personne physique que je suis vraiment derrière. Et je dis désolé aux familles spirituelles que Dieu m'a donné avant. Mais Dieu a renouvelé les choses encore. Parce que Dieu est amour, il est miséricorde. Ne flanchez jamais quand Dieu vous envoie. Sachez quand il vous envoie, il a tout prévu. Et que ce témoignage, c'est le premier endroit où je donne, vous édifie. Que quand même l'ennemi vient, que vous dites toujours Jésus, vous vous tournez vers l'esprit, que tu m'as dit que, qu'est-ce que le monde dit, qu'est-ce que l'ennemi dit, qu'est-ce que Jésus tu dis, qu'est-ce que l'esprit dit. Et vous demandez au Père, au Fils et au Saint-Esprit et vous continuez comme l'aigle. Nous allons lui dire merci pour ce moment. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait au Cameroun. Merci pour ce que tu vas encore faire. Merci pour l'impact pour maman Patricia que tu m'as envoyé, cette servante guerrière et son mari, et aussi pour la famille, vraiment pasteur révérend Micheline que vous au Cameroun. Merci pour la famille Mabanza aussi. Merci pour les personnes que tu as disposées autour de moi. Merci pour cette église. Merci pour ta révélation. Merci parce que tu vas la remplir par des personnes qui viennent seulement, Seigneur, pour chercher des choses du monde, mais qui viennent chercher le royaume. Et merci parce qu'elle va faire
de cette église des personnes prêtes pour le royaume, mais pas prêtes pour l'enfer. Parce que Seigneur, tu l'aimes et tu aimes. Tu aimes tout le peuple qui est ici et que tu sanctifies leur cœur, tu purifies leur vie, afin que tu reviennes nous chercher et que ce témoignage soit